Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Brico et Scrap. Et oui, comme dans le haul précédent, je vous ai dit que j'ai repassé une petite commande. Forcément, c'est fait au moins 3-4 fois que je tourne cette vidéo et à chaque fois, j'efface mes vidéos sans faire exprès. Envoi rapide, hyper soigné. On a toujours le petit mot avec notre petit prénom et les partenaires de la boutique. Christelle, Miss Scrap 89. Beaucoup d'entre nous la connaissent. Toujours Lina, donc c'est la femme de Tony, le petit monde de Chachou. Bon, j'ai toujours pas été voir Hélène Scrap. J'ai été voir cette chaîne-là, elle fait des super trucs en mix média. Et Calypse Art aussi également. Je vais pas voir Hélène Scrap. Et ils ont un groupe Facebook. La petite facture, toujours le petit sachet de thé ou le petit sachet de café et les petits gâteaux. Bon, ouais, forcément, je les ai déjà mangés. J'ai recommandé tout simplement parce que dans mon premier haul, j'avais pris des petits contenants. Bon, c'est pas celle-ci, hein, parce que ça, c'est encore mon ancienne. Ma petite bouteille de colle de chouchou que j'adore de la marque Itu. Et il y en avait plus des grosses. Et là, il en a rentré. En sachant, attention, que je ne sais pas si vous pouvez encore en commander parce que dedans il y a un composant dans la colle qui gèle. Donc l'hiver, il ne faut plus en acheter. Donc à voir avec Tony dans la boutique si il livre toujours les colles. C'est pour remplir mon petit bidon. Donc sachant qu'une bouteille comme ça, vous pouvez remplir 4 fois votre petit bidon. Et puis, par souci d'économie, quand vous avez vidé votre gros bidon ou votre petit bidon, surtout le gros, bah vous le coupez au cutter et au pinceau, vous récupérez la colle. Rien ne se perd, on récupère la dernière goutte. C'est surtout pour cette colle que j'ai recommandée, que j'ai repassée. Commande, je suis contente, j'ai mon stock pour cet hiver. Bah forcément, je ne me suis pas arrêtée à ça. J'ai longtemps lorgné sur la collection Cire Vagabond Japan. J'ai pris un 15-15 parce que moi, je ne fais pas d'album. Je n'ai pas forcément envie de faire un album. C'est plus mes mix médias entre guillemets, mon art journal et vous verrez ça sur la chaîne à venir. On va laisser passer les fêtes parce que vous êtes tous et encore depuis le mois d'août dans l'esprit de Noël. On verra ça après. Ceci dit, j'ai craqué pour le 15-15 qui n'est pas forcément pareil que le 20-20. J'aurais bien voulu le 30-20. Il me semble qu'il n'y était pas. C'est pas grave, il me plaît bien. Petites étiquettes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de chez Stamperia. C'est cette collection-là. Et c'est tout aussi de chinoiserie. Elle est très jolie, je ne sais pas si c'est un samouraï, je pense que oui. Les papiers Stamperia, c'est des tueries, mais c'est essentiellement pour les fonds que j'ai pris ceci. Vous savez, je les arrache, je fais du art journal. Cette jolie geisha. Puis en plus, il y a des engrenages, donc j'adore. Vous voyez, les engrenages, on peut les mettre avec tout. Super fond. Des petites cartes à découper. Des petits temples, même des engrenages avec les temples. C'est dingue, hein. Les petites cartes, le dragon, il est juste trop beau. Alors j'ai les moulages Stamperia aussi. Et j'ai les tampons de cette collection-là, que j'avais acheté bien depuis un moment. Et puis là, j'ai déjà molesté, je prends un petit peu de papier. Hein. Regardez. Alors ça a un nom, c'est une carpocoy. Très jolie. D'ailleurs, si j'ai une petite idée, si j'arrive à trouver ce que je veux, je ferai peut-être un tuto avec les carpocoy. Mais il faut que je trouve. C'est pas le tout d'avoir une idée, mais il faut voir si ça existe réellement. Donc voici ce petit 15-15, des petits tags, des petites étiquettes à découper. Regardez ça, c'est super chouette. Moi, je vais tous les découper. Et c'est moi, voilà, je vais les insérer dans mes créations, en fait. C'est plein de petites étiquettes, de petits tickets, avec écrit en japonais. Super fond. Et des die cuts à découper. Bon, je prie, ce petit 15-15, c'est pas une nouveauté. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà vu. Pour aller, ça vous le verrez après. Pour aller avec la collection, j'ai pris des die cuts. Voilà, donc les die cuts, c'est cartonné. Ce que j'adore dans ces sachets-là, ce sont les personnages. Regardez-moi ça, elle est magnifique. J'adore. Je vous montre comme ça. Vous verrez ce qu'il y a dans le paquet. Le fameux dragon. On a des petites étiquettes là. Vous voyez, ils ont enlevé le trou là. Des petits tags, des petites étiquettes. Regardez-moi ces personnages. C'est trop mimiche. J'adore. Un tag. Le fameux temple. On a plein de tags en fait. Donc ça, c'est des embellissements cartonnés. Carterie, album, mix média, c'est le top. On a des petits engrenages, donc il suffit d'enlever, que je ne voudrais pas l'arracher pour faire votre engrenage. Donc on a des petits engrenages dans ce petit sachet-là. Toujours les étiquettes, dans le même thème. Un petit bol de riz, un petit bol de riz. Une étiquette Travel Journal, des petites maths monde. Des petites fleurs de lotus. On a un chat, je me demande ce qu'il fait là, mais bon, il est là. C'est pas que j'aime pas les chats, mais je scrape pas moi les chats. On a ce plateau avec des petits sushis. C'est un cadeau à une copinette qui aime bien les chats. On dirait d'ailleurs le chat de Fruit. Un joli éventail. Des étiquettes.
On a des petites fleurs de lotus dans différentes tailles. Ça, elles sont très jolies, ces fleurs-là. Des cercles avec des chinoiseries dessus. Des fonds japonisants. Un tout petit chat. Toujours pareil, des cercles. Bon, il y en a même qui ont des petits carrés trop au milieu avec des fonds japonisants. Je ne trouve pas les mots, donc je vous dis ça comme ça. Une toute petite feuille de lotus. Trop jolie. Encore des engrenages. Une petite étiquette Adventure. Et des petites feuilles de lotus et des engrenages. Ils sont chouettes, hein. Franchement, très très chouettes. Donc ça, c'est les die cuts cartonnés, très épais. J'ai pris ensuite les die cuts clear. Donc ça fait comme du rhodoïde. Voilà, c'est effet rhodoïde. C'est plus fin, mais c'est quand même assez rigide. Et ça brille. C'est l'effet rhodoïde. C'est superbe. Les personnages sont magnifiques. J'adore beaucoup ce set de die cut. D'ailleurs, c'est pas les mêmes que dans les die cut cartonnés. Regardez-moi ce dragon. Ça, c'est sublissime sur une carte. Regardez-moi ça, la carte Pocoy. Trop beau. Mais on a de super personnages. J'adore. C'est magnifique. Mes préférés vont au niveau design de ce qu'il y a dedans. Je préfère les die cut clear. Des jolies étiquettes avec les jolis dragons. Des tags étiquettes. Des cercles avec des mots anglais sur le voyage, le train. Petits engrenages. Petits cercles comme ça. Ça brille. J'espère que vous voyez. Des petites vases comme ceci, pareil, des cercles. Donc ça, je me sers dans mon mix média. Je vous montrerai, bien sûr, je vous montrerai. J'ai acheté ça, forcément, c'est pour m'en servir. Alors, ils ne sont pas adhésifs, hein, ces petits-là. Hein, ça se colle. C'est pour ça qu'il y a un petit truc derrière pour faciliter le collage, mais c'est effet rhodoïde. Parce qu'il y a aussi des die cuts où vraiment, c'est comme si on tamponnait de la Stazone sur un rhodoïde. Mais ça, c'est pas le cas. Il y a une image de coller sur l'arrière. Des étiquettes, toujours la jolie fleur de lotus qu'on retrouve là, des engrenages, des petites étiquettes, voilà, petits ronds avec des fonds comme ça, le temple, trop beau. Regardez-moi ces poupettes, trop belles, oh, je les adore, trop chouette. Puis dans mes couleurs en plus, j'adore. On a des petits carrés comme ça, on a des petits éventails. On en a d'autres, on a des cercles, petits éventails, des cercles, mot aventure, une autre étiquette, des petits vases, je ne prends pas dans le bon sens, voilà, différents cercles avec des motifs japonisants, une autre petite étiquette, et si l'aventure commençait maintenant, on va dire ça comme ça, hein, en anglais scolaire, une autre éventail, les fleurs de lotus sont magnifiques, un petit lampion, voilà ce qu'il y a dans les die cut clear. Je les trouve super jolis. Toujours dans la collection Cire Vagabond Japan. J'ai dit quoi faire. Je range les die cut, on se retrouve après. Là, je me suis lâchée sur les die cut. J'ai également découvert en allant sur la boutique, je ne connaissais pas du tout la collection Bauhaus de chez Stamparia. J'adore. On a des personnages, donc c'est un peu... c'est un milieu artiste, rétro. Regardez ces personnages, j'adore. Ça me parle, ces trucs-là. Je kiffe. C'est surtout moi les personnages que j'adore dans les die cut. Donc là, c'est cartonné. Regardez-moi ça, je vais m'éclater. J'ai déjà une idée de création. Et je pense acheter le papier. Refaire une commande et me commander le papier. Alors, on a des trucs un peu bizarres. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va faire avec une chaise? Je vous montrerai. On a plein d'étiquettes comme ça. Donc c'est un mélange de... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas évident ce style-là. C'est quand même artistique. Design artistique rétro. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Alors on a plein de chipboards comme ça, très colorés. Une chaise, là, franchement, une chaise des années 50, je dirais. Mais on a plein de trucs un peu bizarres dedans. Voilà, design, moi, je l'avais même pas vu. On a un poisson un peu bizarre, du style artiste Picasso. J'aime beaucoup cette collection. Je ne la connaissais pas. Des théières, des tasses. On a des trucs un peu bizarres, mais ça me change un peu de ce que j'ai l'habitude de scraper. Et au final, ça m'a donné une idée. Je suis plutôt contente d'avoir craqué sur cette collection. Vous avez tout ça dedans. Art, là. Donc j'étais pas loin, hein, je les avais pas tous regardés. Oui, c'est un mélange d'artistes, design, rétro. Parce que je trouve que c'est quand même rétro. J'aime beaucoup, il y a moyen de faire un truc sympa avec ça. À voir. Donc ensuite, les éphéméras. Bah, là, ce sont des die cut. Les éphéméras, ce sont des choses plus fines que l'on vient... Là, c'est adhésif. C'est plutôt pratique. Et on a... toujours dans la même collection, des choses bien sympas dans ce petit sachet. Bah déjà les personnages, hein, moi, je kiffe. On les a en tout petit ceux-là. Regardez-moi ça, ça va être trop beau. Ça me fait penser un peu à la Timols, mais il n'y a pas que Timols qui fait des personnages comme ça non plus, mais j'aime beaucoup.
Et on a, pareil, les théières. Par contre, le fauteuil, c'est pas le même. C'est trop rigolo, franchement. Regardez-moi ça, j'adore. Petite lampe. Ouais, ça diffère un petit peu. J'avais pas vu le monsieur. Ça, c'est super pour faire du art journal. Bah, tout est dit, tout est dit. Là, une étiquette sympa. Ah, c'est très, très rétro, j'adore. Et on a, pareil, design. Parce qu'il y a quand même des artistes qui sont dans le design mobilier aussi. C'est un mélange bien sympatoche. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça m'inspire. J'aime beaucoup tout ce qu'on a dedans. Donc ça, c'est des éphéméras adhésifs. C'est pas mal. Ça, pour la carterie, c'est lettres, c'est le top. Le art journal, c'est le top aussi. Après, moi, par rapport à l'utilisation, il faudrait que je le colle sur du papier plus épais pour en faire justement des chipboards. Mais ça me dérange pas. Et ils sont trop beaux et c'est pas les mêmes que dans les die cuts. J'ai aussi craqué sur des éphéméras, mais alors pas du tout dans le même style que j'avais déjà pris. De chez Stamperia, c'est Rose Parfum. Elle est très jolie cette collection aussi. C'est un peu plus vintage, shabby, je sais pas comment vous dire, mais j'aime beaucoup. Donc on a des roses forcément, elles sont magnifiques. On a des personnages, j'adore. Le feuillage, des petites étiquettes sympas, des petits boutons de rose, des petites cartes postales. Franchement, celle qui aime le vintage, c'est très joli. Je mets en place, regardez-moi ça. Oh là là, j'avais même pas vu. Oh, ça va être génial ça. Oh, ça, pour faire un album avec ça, c'est du rien. Trop beau. Elle est super belle, hein. En papier. Moi, j'avais regardé un peu la version papier, je sais pas trop. Mais là, les éphéméras, j'adore. Et les cadres là, et regardez-moi ces petits boutons de rose. Alors ça, vous pouvez les ancrer, même avec votre distress. C'est du papier, c'est pas glacé. Mais il y a beaucoup de roses, bah forcément, c'est la collection sur les roses. Et regardez les montages qu'on peut faire avec ça. Je vais m'éclater. J'avais pas tout regardé, on a même des petits oseilles. Ah, elle est très jolie. Je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Alors, ce qui est bien sur cette boutique-là, c'est que par exemple, vous cliquez sur une collection Stamperia ou autre. Vous avez les papiers, les die cuts, les cartes, tout en un seul clic. Vous avez tout sur la collection. Vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est mis avec la collection. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que dans certaines boutiques, il faut chercher les die cuts à part. Il faut chercher la peinture parce que Stamperia fait aussi des peintures assorties des fois dans certaines collections. Les stickers, les tampons. Là, quand vous cliquez sur la collection, vous avez les tampons, les stickers, les peintures, tout qui est relié à la collection que vous recherchez. Donc ça, c'est plutôt bien. On gagne du temps à rechercher et on voit tout ce qu'il y a dans la collection. Ça, c'est plutôt sympa comme recherche. Alors, moi, j'aime pas trop passer du temps sur l'ordinateur, prendre 3 heures à chercher quelque chose, sans citer de nom. Grand magasin que j'ai horreur de commander parce que je ne supporte pas le site. Ça commence par un C. Faut aller chercher là, aller chercher là. Ça me saoule. Moi, j'aime bien trouver tout de suite. Je préfère payer un chouïa parce que je sais pas, les prix, il faut arrêter. Hein. Vous regardez des fois sur cette boutique-là, c'est même des fois plus cher qu'une petite boutique qui est en France. Vous payez un chouïa plus cher, mais vous avez un service. Vous avez une personne qui est là à votre écoute, qui peut vous renseigner de ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Déjà, ça, c'est super. Et la recherche de site, c'est top. Vous appuyez Stamperia, rose, truc, vous avez tout qui sort sur le site. Alors ça, je kiffe. Moi, je n'aime pas perdre du temps et c'est génial. Bon, je vais quand même vous montrer les effets, mais quand même, j'arrête de papoter. Ils sont trop chouettes. Alors ça, pareil, je vais m'amuser. Faire des montages avec les fleurs là, faire du 3D, les petits oiseaux sont trop beaux. J'adore. Les roses, elles sont trop belles. Hein. Bravo, je ne le connaissais pas. C'est super chouette. Et on a les cadres là, j'aime beaucoup. Alors, je mets ça comme ça, mais c'est super chouette. Collection Rose Parfum de chez Stamperia. Trop beau. Bon, forcément, je me suis pas arrêtée là. Hein. Dans le premier haul que j'allais réinvestir dans un autre moule. Et forcément, le voici. Je vous ai fait les moulages. J'ai craqué pour celui-ci. Je voulais pas le prendre parce que je me disais, j'ai déjà plein de papillons sur les autres. Je vous mettrai le i là d'autres hauls et des rendus des moules. Mais au final, j'ai bien fait de le prendre parce que dedans, il y a un méga papillon de toute beauté. Il est magnifique. Je vous montre le rendu. Donc, c'est celui-ci. Le rendu de ces moules. J'ai un peu de mal, hein, veuillez m'excuser. Regardez-moi ce papillon de la mort qui... Je l'ai fait avec de la résine blanche cette fois-ci. Il est magnifique. Je vais vous donner la dimension parce que franchement, c'est un truc de malade mental. Plus grand, il fait quand même 17 cm. C'est un monstre. Alors ça, sur les créas, ça va être magnifique. Ensuite, on a plein de papillons. On a celui-ci, très joli. Plus simple, mais très joli. Il y a moyen de faire des trucs dessus. J'ai déjà une idée que je vais en faire. Ça, on verra après les fêtes. Et un autre papillon de lumière. Et on a en plus petit celui-ci. Trop bien. Ensuite, on a des mini papillons. Alors, j'arrive à les attraper.
Je vais vous les montrer. Comme ceci, parce que vous allez bien voir avec la lumière, il n'y a pas mieux que la résine. Moi je vous le dis, pour faire ces moulages. Et ensuite, on a des différents engrenages. Ceci, ça, j'adore, hein, j'en ai jamais assez, moi, des engrenages. Trop bien. C'est dans le même, tout ça, c'est dans le même moule. Hein. Donc c'est quand même des moules qui sont très complets. On a ce genre, je vais pas dire engrenage, écrou, je sais pas trop comment on appelle ça, hein, on va dire ça comme ça. Et encore, j'en ai pas fait des petits, beaux tous les petits. Ce genre-là, ça fait un peu boulon comme ça. On a ce genre, petits embellissements, c'est assez sympa aussi. Et on a des petits ronds comme ça fait comme des rivets. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, hein. De différentes tailles. Je les ai pas tous faits parce que je crois qu'il en manque un ou deux de différentes tailles, comme ceci. Mais seulement, c'est arrondi. Vous voyez, ça fait comme des demi-perles. C'est ce moule-là. Moi, je regrette pas. J'ai hâte de vous faire des craies avec ça. Mais bon, faut déjà passer les... Voilà, il y a encore plein de trucs à faire, surtout sur ma craie de Noël. Que je vais utiliser tout ça et vous montrer. J'ai trop envie. En ce moment, j'ai envie de ça. J'ai envie de reprendre le mix média. Je vous laisse avec la suite du haul. J'ai repris, alors pareil, je les ai testés, et elles sont très bien. Et si vous êtes un peu comme moi, pas très à l'aise avec les fondus et toutes ces choses-là, c'est pas des pros, hein, et ben on les obtient assez facilement. Mélange, si vous mettez du jaune avec du vert, vous avez du bleu, quoi. Donc franchement, les fondus, les dégradés, c'est super avec cette encre-là. Moi, j'ai pris le vert. Il me manque 2, je crois. Je ne sais plus combien j'en avais. 4. Ouais, il m'en manque plus que 2 à faire pour ma petite collection. Trop top. Ensuite, j'ai pris Stamperia du Mix Media. Je ne sais pas de quelle collection. Aussi épaisseur, thickness, machin, bidule, je ne sais pas. J'ai pris celui-ci, donc moi j'adore, vous le savez. Tout ce qui est écriture, tous les pochoirs écriture. Ça va être terrible. Ça, c'est un truc incontournable. On s'en sert tout le temps. Des pochoirs, des plaques de gaufrage écriture, des tampons écriture. On peut les mettre dans tous les styles. C'est un truc qu'il faut avoir. Donc, je sais pas, j'ai pris un grand, ça fait 20/25. Il est pas mal. J'en ai déjà pris de chez Stamperia. J'aime beaucoup. À voir, à tester. Ensuite, alors ça, pareil. J'ai vu des papiers de riz. Mais alors, j'ai vu qu'ils faisaient des carnets avec des papiers de riz. Je crois qu'il y en a 11 dans ces carnets-là. J'ai déjà mis mon panier. Hein. Oui, parce que je vais faire des tueries. Quand j'ai vu, j'adore. Tout ce qui est gothique et tout ça, bon, j'adore. Et j'ai pris, regardez-moi ça, c'est trop beau. Je vais m'éclater avec ça. Magnifique. J'en ai pris une pour voir vraiment, parce que des fois, quand on regarde sur ordinateur, pas forcément, mais ça, même pour mon art journal... Je vais m'éclater, c'est trop beau, trop beau. Moi j'adore tous ces trucs-là. Hein. Vous le savez, regarde la petite fille avec la bouche cousue comme ça, mais ça parle, hein. Je vous parle pas au niveau de... Voilà, vous m'avez compris. Ça me parle énormément, tous ces trucs-là, à mettre en scène sur une page de Art Journal, je vais m'éclater, c'est superbe. Et en petit cadeau, je suis trop contente, j'ai eu une feuille de riz, donc je crois que c'est format ATC, donc pour faire des fonds d'ATC, ouais, l'hiver, hein, ça peut être sympa. Il y a des petits lapinous, des petits pingouins, ils sont très jolis, d'un beau bleu. Regardez-moi ça, chouette ou hibou, je ne sais jamais. Je pense que c'est le format ATC, je vous raconte pas de bêtises, mais je pense que oui. Ouais. Ça c'est pour faire des fonds. Moi je ferai des fonds perso pour une série d'ATC sur l'hiver. Pourquoi pas. Allez-y, ça fera une vidéo. Je vous montrerai comment j'utilise ceux-ci. Ils sont très jolis. Ça fera une série d'ATC assez douce. Merci. Et j'ai eu... Alors, ils sont super chouettes. J'adore les petits nounours. Des petits die cut, je connais pas, de Craft Clock. Oui, je connais la marque. À découper. J'aime bien les petits nounours. Donc, les petits garçons. Trop bien. Le landau. Je l'ai en die, ce landau-là. Trop chouette. Sophie la girafe. C'est mignon. C'est vintage. J'aime beaucoup. Petit bibi, tout ça. Merci tout plein pour ces petits cadeaux. Je vais les utiliser autrement. Vous verrez ce que j'en ferai. Je vais les utiliser. Petits achats sur la boutique de Brico et Scrap. Ça va, tranquille. Sur ce, et je vous dis à bientôt. Bye bye.